Bonjour, je me présente, je m'appelle Stéphane Kiken et j'écris sous le nom du Champ des mots. Ce que je m'apprête à vous dire va sûrement vous déranger et c'est précisément pour ça que ça doit être dit. Beaucoup reconnaîtront ce que je décris, mais très peu accepteront d'aller jusqu'au bout. Parce qu'à la fin, on ne pourra plus dire je ne savais pas. Car voyez-vous, nous vivons tous dans un jeu. Sauf que celui-ci n'est ni amusant ni équitable, avec un ensemble de règles qui décident de ce que tu peux faire, de ce que tu peux devenir et de ce que tu n'atteindras jamais. Le problème, ce n'est pas l'existence des règles, c'est que la plupart des gens ne savent même pas à quel jeu ils jouent. Un magnifique manège bien huilé. Et ce n'est pas une question d'intelligence, ni de mérite, ni encore moins de morale. C'est une question de compréhension. Tant que tu ne sais pas à quoi tu joues, tu pourras faire tous les efforts du monde, il n'y changera rien, tu resteras à ta place. Ce n'est pas le chaos qui fait s'effondrer les sociétés, c'est l'obsession du contrôle. Ce podcast est né d'un mot juste. Après une collaboration, quelqu'un a parlé d'auto-approbation. La capacité à créer, à penser, à agir, sans attendre la validation d'un cadre extérieur. Et ce mot m'a frappé, parce qu'il révèle une chose simple et brutale. Nous avons désappris l'autorisation intérieure. Ce basculement, d'autres l'ont mis en mots avant nous. Et c'est là que Spinoza devient dangereux. Il dit quelque chose de très simple. Quand on comprend les causes qui nous déterminent, on ne devient pas résigné, on devient plus libre. Comprendre, chez Spinoza, ce n'est pas intellectuel, c'est vital. Ne comprendre rend triste, alors que comprendre augmente la puissance d'agir. Je vous propose pas de sortir du cadre, je vous propose de changer de position à l'intérieur. C'est ce que j'appelle le vibrapole. Retrouver la juste tension entre le chaos et l'ordre, ni dissous, ni crispé. À partir de là, un constat devient impossible à ignorer. Le problème n'est pas seulement individuel, il est structurel et profondément culturel. Nous vivons dans une culture de la délégation, un confort organisé où l'on apprend très tôt à confier, à attendre, à obéir. L'État se présente comme garant, protecteur, arbitre, impartial en apparence. Et ça commence avec l'éducation, les programmes, les rythmes, les normes. Il passe plus de temps avec vos enfants que vous-même. Et pendant que l'école publique fait garderie, ailleurs on forme à la décision. Ce sont ces enfants-là qui écriront les règles de demain. Alors quand certains veulent reprendre la main, avec des pédagogies alternatives ou l'instruction à domicile, on encadre, on verrouille, on interdit. Toujours dans une logique de contrôle. Parce que dès l'école, on nous apprend en nous parlant de république, de séparation des pouvoirs, un joli triangle équilibré et rationnel. Il y aurait le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et judiciaire. Un beau système censé se tenir par l'équilibre. En théorie, parce que, en pratique, tout est appelé gouvernement. L'exécutif décide, l'exécutif légifère par décret, l'exécutif communique et l'exécutif moralise. La justice, elle, est censée être indépendante, évolue dans les mêmes sphères, les mêmes intérêts, les mêmes logiques de carrière, les mêmes pressions politiques et médiatiques. Ce n'est plus un contre-pouvoir, c'est un décor républicain, dans une mécanique centralisée. Le triangle ne s'est pas déséquilibré, il s'est complètement aplati. Même logique dans les médias. On nous parle de pluralité, de débat, de contre-pouvoir. En réalité, le cadre était déjà fixé, à base de subventions, ou de lignes éditoriales, d'autorités de régulation ou de surveillance du disciple. Ce n'est plus informé,
c'est cadrer le réel. Les éléments de langage circulent, se répètent, se recyclent, d'un plateau à l'autre, d'une rédaction à l'autre. On te donne l'impression d'un choix, d'une diversité d'opinions, alors que le périmètre du pensable est déjà balisé. Des chiens de garde, plus ou moins conscients ou plus ou moins cyniques, veillent à ce que le cadre ne soit jamais réellement déplacé. Les médias privés sont rappelés à l'ordre, sanctionnés, encadrés. Pendant que les médias publics, eux, sont subventionnés à tour de bras, y compris lorsqu'ils diffusent des discours de peur, stigmatisation ou de conflit, parfaitement compatibles avec le récit dominant. Les instances de contrôle se présentent comme neutres. Mais dans les faits, elles pèsent surtout sur la liberté d'expression, là où elle échappe encore au contrôle direct de l'État. À côté de ça, on installe des autorités symboliques, des académies, des labels de légitimité, des institutions de savoir, un savoir certifié, une parole autorisée, une science institutionnalisée. Autant de figures censées dire le vrai, mais qui finit surtout par dire ce qu'il est acceptable de penser. Quand les mots ne servent plus à chercher, mais à cadrer, quand la science ne sert plus à questionner, mais à trancher, alors les mots ne servent plus à penser, ils servent à maintenir une transe, dans un carrousel qui n'est pas seulement politique, il est aussi intellectuel. On nous fournit des figures autorisées pour penser, des penseurs sous licence, des critiques intégrés. Ils décrivent très bien l'aliénation, les structures, les dominations, mais ils ne déplacent jamais le jeu. Frédéric Lordon, par exemple, Spinozis revendiqué. Il décrit brillamment les déterminismes, les passions tristes, l'écrasement par les structures. Il en fait un théâtre intellectuel. Il veut changer les règles, mais toujours à l'intérieur d'un cadre total, centralisé et administré. Un marxisme de structure, pas de sortie. Le jeu change un peu de forme, mais le manège reste. Spinoza ne disait pas comprenez et acceptez. Il disait comprenez pour redevenir cause. Ici, la lucidité devient un spectacle, la critique une rente symbolique, la compréhension un anesthésiant. Chez François Béguedeau, le punk institutionnel, avec un peu de style et d'ironie, y gagne une posture pseudo-subversive, une rébellion sécurisée. Ces gens ne sont pas des penseurs, ni des philosophes. Ce sont des sophistes modernes, des produits du système qui parlent depuis le système et maintiennent les autres dans le système. Des VRP institutionnels, de la critique autorisée. Alors qu'à l'inverse, il existe des gens qui prennent le risque d'agir. Étienne Chouard a compris très tôt une chose simple. Le jeu est faussé à la source. Ceux qui ont le pouvoir écrivent les règles du pouvoir. Et tant que cette écriture-là n'est pas reprise, tout le reste est un décor démocratique. Le tirage au sort n'est pas une utopie. C'est un outil pour empêcher la professionnalisation de la domination. Quand le pouvoir cesse d'être une carrière, la mécanique entière change. Mais c'est à nous de redevenir acteurs et d'écrire les règles. Il y a aussi Idriss Aberkan. Lui a tenté autre chose. C'est le tour Super France. C'était une chose simple. Mettre en relation des entrepreneurs, des chercheurs, des créateurs. Bref, des gens qui font, qui créent des connexions réelles. Pour faire circuler des compétences, tester des solutions locales, sans attendre l'autorisation d'un centre. Pas pour changer le monde, pour prouver qu'on pouvait encore agir en dehors du manège, que l'intelligence existe déjà, qu'elle n'a pas besoin d'être validée pour produire. Et c'est précisément ça que le système ne supporte pas. Des initiatives qui n'ont pas besoin de lui, des réseaux qui fonctionnent sans lui, des solutions qui émergent sans passer par ses filtres. Victor Ferry, lui, il te dit trois choses simples. Parle, crée, entreprends. Et c'est comme ça
que tu vas t'émanciper, que tu vas redevenir responsable, pas en attendant la liberté, en la créant. Pendant que certains reconnaissent le réel, lui, le pouvoir continue. Il ne s'arrête jamais. Il ne doute pas, il ne ralentit pas. Il continue d'imprimer. La dette augmente, la monnaie se dilue, et l'État continue de grossir. Un ogre, toujours plus affamé. Et pour nourrir cet ogre, on te demande de travailler plus, de renoncer, de te serrer la ceinture, de sacrifier tes week-ends. On t'explique que c'est nécessaire, qu'il faut être responsable, qu'il faut faire des efforts. Eux ne le font pas. Ils les ordonnent. Et que se passe-t-il? Les forces vives partent. Mais qui crée la richesse? Qui paye les impôts? Qui finance les retraites? Un système qui ne produit rien ne peut que redistribuer ce qu'il n'a pas créé. Et derrière cet ogre national, il y en a un autre plus vaste, l'Union européenne, une machine à normes, à règlements, qui fait encore tenir le château de cartes. Ce n'est pas une crise brutale qui nous attend, c'est un effondrement lent, silencieux, administré, une paupérisation par le contrôle. Historiquement, l'impôt sert à financer la guerre. Toujours. Et quand le pouvoir vacille, quand l'économie s'asphyxie, quand la légitimité s'effrite, la guerre redevient utile. Regardez où se braquent les projecteurs, les récits, les images, les mots, les figures d'autorité. Tout converge vers un même point. Aujourd'hui un conflit, demain un autre. C'est un narratif, une mise en scène permanente qui permet au pouvoir de redevenir central. L'urgence justifie le contrôle et le contrôle justifie le système. Mais pendant ce temps-là, on ne joue plus à civilisation. Dans civilisation, on construit, on développe une culture, une technologie, une vision à long terme. Ici, on joue à risque. On lance les dés, on provoque, on mise gros. Avec des puissances qui, elles, ne jouent pas pour s'occuper. Ce sont des jeux d'adultes dangereux. Joués comme par des enfants nerveux avec l'argent des autres et l'avenir des autres. Pendant que certains réfléchissent en siècles, nous improvisons tour par tour. Et quand ça craque, quand ça manifeste, quand ça hurle, on demande encore et toujours plus d'État. C'est l'effet iatrogène du pouvoir. On sait que le problème est là-haut, mais on demande au problème d'être la solution. Ce n'est pas une erreur, c'est une réussite culturelle. Quand les règles deviennent mortes, le système nous enferme dans un faux choix. Le cynisme, c'est jouer sans y croire, tenir son rôle, faire semblant. Ou alors c'est le nihilisme, tout rejeter, tout casser, sans rien construire. Comme si certains étaient des adultes et les autres des enfants. Comme si penser, créer, décider était réservé à une caste. Alors on apprend à se taire, à rester à sa place, à regarder la vie passer. Mais comprendre les règles, ce n'est pas faire comme si le cadre n'existait pas. C'est voir où il s'applique vraiment et où il ne tient que par l'habitude, la peur ou l'ignorance. On n'est pas obligé de les transgresser. Il suffit déjà de ne plus les avaler. Créer des pratiques, des compétences, des formes, des liens. Apprendre au lieu de subir. Construire au lieu de commenter. Transformer ce qu'on sait faire en autonomie réelle pour ne plus être captif. Parce que le vrai enfermement n'est pas juridique, il est mental. Créer ses propres règles n'est pas tricher, c'est refuser de vivre dans une danse macabre autour du même totem. Comprendre ne garantit pas la victoire, mais ne pas comprendre garantit la servitude. Et peut-être que la liberté commence exactement là, quand on cesse d'attendre, quand on nous autorise à vivre autrement. Comprendre les règles du jeu, ce n'est pas devenir cynique, ni calculateur, ni idéologue. C'est redevenir vivant. On nous a appris à déléguer notre autonomie. On nous a méfié de l'argent, de l'indépendance, de la stratégie.
à confondre ignorance et vertu. Alors que comprendre l'économie, la valeur, le temps long, ce n'est pas trahir ses idéaux, c'est préparer son avenir et ne plus dépendre d'un récit unique. Le vrai esprit critique, c'est aller regarder là où on t'a dit que c'était mal, comprendre par toi-même et décider ensuite. Pas pour adhérer, pour reprendre prise. Comprendre, c'est retrouver de la joie et une puissance d'agir. Merci de m'avoir écouté. Si ce que je viens de dire résonne, tu peux retrouver mes textes, mes articles, mes poèmes, mes chansons sur lechamdesmots.fr. Là-bas, tu y trouveras de la poésie, de la musique, de la politique et de la sagesse. Tu peux picorer, prendre ce qui te parle, laisser le reste. Et si tu veux, dis-moi en commentaire ce que ça t'a fait. Si tu as déjà réussi à sortir du manège ou si tu te sens encore coincé dedans. Dans les deux cas, t'es pas seul parce qu'on est en France et ici on t'explique très bien comment obéir, mais beaucoup moins comment vivre. Alors forcément, Je suis pas content, mais quand je te vois, je souris. La pluie me suit jusqu'au café de nuit. J'ai rien fait et je suis déjà saoulé. Laisse-moi dans le vague, dans le vague, dans le vague. Tout est une vague qui roule à travers toi. Chaque souffle que tu prends, c'est la mer qui parle bas. Ton corps est une racine, accrochée au silence. Le feu dort dans l'eau, mais tu refuses la danse. Le vent se souvient de ce que tu crois perdu. Chaque pierre te regarde, chaque ombre est une vue. Tu veux la vérité, mais la vérité s'évapore. Le néant respire en toi et tu fermes la porte encore. Je suis pas content, ton délire me fatigue. Tes mots tournent en rond, ça sonne tragique. J'ai rien demandé, juste un peu de clarté. Mais je me perds dans le vague, dans le vague, dans le vague. Dieu n'est pas ailleurs, il habite ta colère. Dans la sueur de tes nuits, dans la brûlure de la terre. Tu veux séparer le mal, le bien, les contours. Mais la nuit est un cercle, elle te ramène toujours. Ta peur est une fenêtre, mais tu fermes les volets. La lumière insiste, toi tu refuses d'entrer. Tu crois que je parle en énigme impossible, mais c'est ton propre miroir qui brouille l'invisible. Je suis pas content, je comprends rien à ta voix. Je voudrais une clé, tu me fous que du bois. Le monde me pèse, je me sens paumé. Alors je crie dans le vague, dans le vague, dans le vague. Danse avec les pierres, dors au milieu du vent. Le temps est carré, l'espace tremblant. Mange l'ombre d'un nuage, bois la couleur du ciel. Tout ce qui t'effraie est déjà éternel. Ta rage est un jouet, ton rire est une arme. Tu cherches des règles, mais la logique se désarme. Marche dans la rime, même si le sens te fuit. Chaque pas que tu poses éclaire la nuit. Dans le vague, dans le vague. Dans le vague, dans le vague. Dans le vague, dans le vague. Marche dans la rime, bois la couleur du ciel.